Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va réaliser ce très joli gilet shrug au crochet. Donc évidemment il est réalisable en toute taille de bébé à adulte. Voilà, de près. Je vous le montre dans le dos. Et si vous voulez aussi vous pouvez le faire en pull. Il suffit de ne pas faire la bordure de devant. Vous faites la couture comme le dos et ça fait un pull tout simplement. Voilà, il est vraiment adaptable à toutes les tailles et les finitions vraiment comme on veut. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors voilà le gilet de plus près. Je vais vous dire les dimensions. Alors les dimensions. D'un bout à l'autre, il fait 32. La hauteur, je l'ai fait. La hauteur fait 36 cm. Et la manche, elle fait 19. Alors la manche, vous pouvez la rallonger en faisant des tours de bride, tout simplement. Je vous montre le dos comme il faut. Voilà. Voilà, tout autour, vous faites des brides, des ronds de brides. Et vous faites de la longueur. Que ce soit pour enfants, adultes, c'est pareil. Vous faites autant de tours que vous voulez pour atteindre la longueur que vous désirez. Voilà. Et comme je disais, si vous faites la couture, vous faites aucune bordure et ni le col, vous faites juste arrêter sur les épaules. Et le voilà en pull. Vous pouvez le faire très bien aussi en pull. Vous voyez. Hop, voilà. Là, vous le faites en pull. Alors, j'ai trouvé un petit tableau. Alors évidemment, les dimensions que vous allez prendre, c'est la moitié. Vous allez faire une moitié. Donc ça fait à peu près 16 cm, une moitié. Donc c'est une moitié à chaque fois qu'il faudra faire. Donc deux moitiés, ça fera un morceau. Donc par exemple pour adultes, si vous voulez faire 54 cm, 50 cm pour adultes, vous faites 25 deux parties avec 25 cm. 25 cm et 25, donc ça fera 50, etc. Je vous mettrai un descriptif sous la vidéo. Je vous enverrai vers un lien pour les mensurations pour adultes. Là, pour enfants. Alors, là, c'est pour les top down, mais moi, c'est juste pour vous donner la dimension, en fait. Si vous occupez pas de nombre de mailles, mais vous occupez simplement... Vous allez vous occuper simplement des 20 cm ici, vous voyez 20, 21, 22. Vous allez vous référer au centimètre, pas au tableau du dessus. Hop. Alors, par exemple, voilà. Si vous voulez faire, par exemple, 6-12 mois, vous faites la moitié de 23 cm. Vous faites 2 fois 13, ou 23, un peu plus. Vu que c'est pour un gilet, par exemple, vous faites 12 d'un côté, 12 de l'autre, ça fera 24, ou un petit peu plus. Et donc, ça fera du 6-12 mois. Ensuite, 24. Voilà, je vous donne toutes les tailles. Voilà, je vous laisse regarder. Bon, vous regardez qu'ici. Là, c'est le nombre de mailles qui ne correspond à rien du tout. Moi, ce que je vais vous donner, c'est vraiment les centimètres d'ici pour le corps. Donc, voilà. Je vous mettrai aussi le lien en descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir en dessous. Il y a toujours des renseignements en plus. Et donc, j'ai pris un crochet numéro 4, comme je disais dans le tuto. Et j'ai utilisé donc cette laine. J'ai utilisé moins d'une pelote pour ce que j'ai fait. Et la pelote fait 150 grammes et 735 mètres. Donc il m'en reste de la pelote. Donc voilà. Si vous voulez faire pour cette taille, il vous faudra à peu près 650 mètres à peu près pour faire donc un gilet de cette taille.
Donc voilà. Ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, vous allez besoin avoir aussi de deux marqueurs pour marquer au niveau de la manchure pour la diminuer par-dessous. Alors, on va faire d'abord un nœud magique. Et on va faire une, deux, trois mailles en l'air équivaut à la première bride. À l'intérieur du cercle, on va faire une, deux et trois brides. En fait, on va faire des groupes à chaque fois de 4 brides. Les 3 mailles en l'air équivaut à une bride, plus 3 brides, ça fait 4. Ensuite, une, deux, trois mailles en l'air. À côté, on va faire un groupe de 4 brides. Une, deux, trois et 4. 3 mailles en l'air. Vous allez faire 4 groupes de 4 brides et on se retrouve. Alors, j'ai mes 4 groupes de 4 brides. Ensuite, une, deux, trois mailles en l'air. Là, on va marquer. Là, on va faire une, deux et trois. Là, on va faire 3 brides. Une, deux, trois. Et à côté, on va refaire une, deux et trois brides. Ça fait qu'on a un, deux, trois, 4 groupes de 4 brides et 2 groupes de 3 brides. Trois mailles en l'air. Et là, on va s'accrocher à la troisième maille en l'air de départ. Avec une maille coulée. On tire le fil. On obtient ceci. Alors ici, on va faire... Oui, non, je fais une bêtise en plus. Je fais une petite connerie. Je vais faire autrement. Voilà. Au lieu de faire les 3 mailles en l'air, on va faire une bride. On va faire une bride à la fin. Et on va faire une bride dans la maille coulée. Les 3 mailles en l'air du rang précédent. Voilà. En fait, cette bride correspond aux 3 mailles en l'air. Comme ça, on se trouve au milieu pour partir. Et là, on va faire une, deux, trois mailles en l'air. Qui voit la première bride. Au même endroit, on va faire 2, 3 et 4. Là, c'est la moitié d'une partie.
Je montrerai à la fin. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air de séparation. Et dans l'espace à côté, on va faire une, 2, 3, 4 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Là, c'est l'augmentation en fait. Hein. Et au même endroit, on va refaire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On sépare avec 2 mailles en l'air. 1 et 2. Dans l'espace à côté, on recommence, on va faire 4 brides, 3 mailles en l'air et 4 brides. On continue, 1, 2, 3, non 2 du moins, 2 mailles en l'air de séparation. Et l'espace d'à côté, on recommence, on va faire 4 brides. 3 mailles en l'air et 4 brides. 2 mailles en l'air. Il nous reste 2 à faire. À l'intérieur ici, on va faire 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Là, c'est où il y aura le dessous du bras. 1 et 2. Là, on va marquer, sinon on va se tromper. On va marquer l'ensemble où il y a des groupes de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Et à côté, on va recommencer. On va faire 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là, on remarque ici 2 mailles en l'air. Là, on arrive au début du tour. Dans l'espace ici, on va faire 4 brides. 1, donc 1, 2, 3 et 4. Et là, on va faire une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Ici, mon crochet un peu grand, comme ceci. Comme ça, on repart. En fait, quand on fait une bride de 3 mailles en l'air, on repart dans le milieu, vous voyez, dans le milieu de l'augmentation. Alors, on a fait un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, 4 groupes de 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Ensuite, on a fait un groupe de 2 brides de manière de groupe et un deuxième groupe de 2 brides de manière de groupe. En fait, ça, ici, ça va se trouver sous le bras. Là, on va diminuer à cette partie ici. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur, c'est toujours la même chose. Hein. Vous allez toujours faire comme ça. À l'intérieur, vous allez faire 3 mailles en l'air et 3 brides, équivaut à 4 brides. Toujours de séparation, toujours de mailles en l'air.
Maintenant, entre chaque groupe, enfin entre chaque angle, au milieu ici, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire un pouf avec 5 jetés. Voilà, comme ceci. 2 mailles en l'air. Et là, on va dans l'angle projetant l'angle suivant. Et on fait 1, 2, 3, 4 brides, 3 mailles en l'air et 4 brides au même endroit. Et 4. Donc là, c'est le début du rang. On a fait un point pouf à côté. Là, on a fait un angle, 2 mailles en l'air et un point pouf avant l'autre angle. Donc là, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on ferme tout ça avec une maille serrée. 2 mailles en l'air. Là, on a un angle. L'angle, à chaque fois, c'est 4 brides. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air de séparation et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, on va faire un point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, il y aura un point pouf à chaque fois avant l'angle. 2 mailles en l'air. Et là, on va faire notre groupe de 4 brides. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air. Un groupe de 4 brides. Donc ça, c'est pour les augmentations, ce sera toujours la même chose. Sauf à la fin pour le dessous de bras. 2, 3. Hop là. Et 4. 2 mailles de séparation. Un point pouf avant l'angle. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. Et là, on arrive sous l'augmentation du bras, où il y a le marqueur. On va faire ici 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Ensuite, 2 mailles en l'air. Dans l'espace, on va refaire un point pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air. Là, on enlève le marqueur, ce sera plus simple. Et là, on va refaire un groupe de 2 brides
2 mailles en l'air de bride. Donc, 1, 2, 2 mailles en l'air et 1 et 2. Et là, on le marque comme ceci. Là, ce sera sous le bras. On termine par 2 mailles en l'air. Là, avant la fin, on va faire un pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. Et là, on a fini le rang. Directement ici, on va faire nos 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et on termine par une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Comme ça, on se trouve au milieu du travail. Comme ceci. Donc en fait, on a 6 pointes. On va commencer au début du rang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À chaque fois intercalé d'un point pouf. Alors maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air qui va première bride et à l'intérieur, 1, 2 et 3. Là, cette séquence, je ne le ferai plus voir hein, pour avancer un peu plus dans le tuto, sinon vous en fichez. Hein. Vous avez compris. Donc 3 mailles en l'air et 3 brides équivaut à 4 brides en tout. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Dans l'espace d'à côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va faire tout l'ouvrage. Dès que vous avez fini un angle, vous faites un point pouf. Alors le point pouf, là, c'est ici. 2 mailles en l'air et un autre point pouf avant l'autre angle. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous terminez 2 mailles en l'air. Donc voilà ce qu'on a. On a un pouf et 2 poufs de chaque côté. Là, dans l'espace à côté, vous allez faire 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides dans l'angle. Donc là, vous faites 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Non, je disais 4 brides, 3 mailles en l'air, oui, 4 brides. 1, 2. Allez, je vous fais voir la dernière fois pour les augmentations. 3 et 4. 2 mailles en l'air. Juste à côté, comme je disais, à chaque fois, après les groupes d'angles, d'augmentation, à chaque fois, il y aura 1, 2, 3, 4 et 5. Il y aura un pouf à chaque fois, après et avant. Là, on va faire 2 mailles de séparation. Et là, il y a l'autre angle. Et là, on va refaire un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles en l'air. Donc, on a nos 3 poufs. Enfin, 1 et 2 là. Et là, vous faites l'augmentation de 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Là, mon augmentation est faite. 2 mailles en l'air. Juste après donc l'augmentation, on fait à chaque fois un pouf. Ça, ce sera tout jusqu'à la fin. 1, 2,
3, 4, 5. Ferme une maille serrée. 2 mailles en de séparation. Et là, avant l'autre angle, on va faire un autre point pouf. 1, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. Et là, vous allez faire votre augmentation de 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Là, je fais mon augmentation de 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air. Là, juste après l'augmentation, un point pouf ici, 2 mailles en l'air et un point pouf juste avant. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles en l'air, de séparation. Et juste avant l'angle, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Un autre point pouf ici. Ensuite, 2 mailles en l'air. Là, on est à l'augmentation ici avec simplement une, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides de même endroit. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Là, ça change pas. Ce sera pour où ça va changer pour les diminutions. Ce sera cette partie ici là, quand ce sera la partie bride, hein, il y aura des diminutions. Alors là, on fait un pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air et un point pouf juste avant l'augmentation ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles en l'air. Et là, l'augmentation avec 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et on le marque, sinon hein, on va risquer de se perdre en route. Voilà. 2 mailles en l'air. Là, je vous laisse faire. Maintenant, vous avez compris, vous allez faire un point pouf ici, 2 mailles en l'air et un point pouf ici. Et on se retrouve à la fin. À la fin du rang, 2 mailles en l'air. Et là, c'est le début du rang, donc on va faire notre 4 brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, on va faire notre bride dans la troisième maille en l'air de départ. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais vous faire l'impasse sur les augmentations, hein. Maintenant, dès qu'il y aura les marqueurs, vous ferez 2 brides de mailles de bride. Maintenant, je vais vous faire voir pour travailler qu'à l'intérieur ici, hein. Voilà, 1, 2, 3. Bon, là, je fais mes 4 brides à l'intérieur. Enfin, mes 3 autres brides à l'intérieur, ça fera 4. 2, 3,
et 4. Là, c'est pareil, je vais vous faire voir. À chaque fois, vous allez faire 2 mailles en l'air. Un point pouf, juste frappage d'augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je les ai un peu serrés, celui-là. 2 mailles en l'air. À chaque fois, au point l'augmentation, il y a 2 mailles en l'air, un point pouf, 2 mailles en l'air. Dans l'espace où il est point pouf, on va faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Voilà ce qu'il y a à faire. Un point pouf, 2 mailles en l'air, un point pouf, 2 mailles en l'air, 3 brides entre les points pouf du rang précédent, 2 mailles en l'air et toujours le pouf juste avant l'augmentation. Donc là, 2 mailles en l'air. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 2 mailles en l'air. Donc voilà ce qu'on a sur ce rang-ci. Pouf, 3 brides, pouf. Espacé à chaque fois de 2 mailles en l'air. Et là, vous faites l'augmentation ici. 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Voilà le rang que vous devez faire à chaque fois, entre chaque augmentation. Pouf, 3 brides, pouf. Donc là, on va faire 2 mailles en l'air. Ici, vous allez faire un point pouf ici. 2 mailles en l'air. 3 brides à l'intérieur, 2 mailles en l'air, un point pouf ici. Et là, votre augmentation. Et vous faites ça tout le tour et on se retrouve ici. J'ai fait tout le tour, comme ceci. Là, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Là, normalement, le point pouf ici, 2 mailles en l'air, 3 brides à l'intérieur, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides ici, dans l'autre angle. Il y a 2 mailles en l'air, le point pouf, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, le point pouf, et là, on se retrouve à la fin. Le rang suivant, c'est là, entre les deux, qu'on va faire les diminutions ici. Là, vous voyez, entre les marqueurs, il n'y a pas de changement. Et c'est le rang suivant. Vous verrez le rang suivant. Après, ce sera toujours à répéter. Ce sera vraiment facile. Hein. Je vous fais voir après 2 autres rangs et après, vous allez faire toute seule. Et là, donc, 2 mailles en l'air, un point pouf, 2 mailles en l'air, 3 brides ici entre les deux, 2 mailles en l'air, un point pouf, et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai fini le rang. Voilà, j'ai fait terminer ici. J'ai fermé par une bride. Et là, j'ai fait 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Hein, vous savez maintenant. Voilà ce que ça donne. Alors, on va plier, je vais vous montrer. Manche à manche, c'est ici. Là, on peut voir un petit peu le début, vous voyez. Bon, c'est un peu petit, hein, mais on voit toujours la forme. Voilà. Alors maintenant, vous allez voir, c'est super facile. C'est toujours la même chose. Il y aura toujours des augmentations par rapport aux brides. Voilà, c'est toujours la même chose. 2 mailles en l'air. Dans l'espace juste après l'augmentation, un pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. Ça, c'est toujours à répéter. Hein. Ensuite, ici, on a nos 3 brides. Ce qu'on va faire, avant et après, on va faire une bride et 2 brides. Ensuite, on va faire, n'oubliez pas, ici, là, à ras ici. Une bride, 2 brides, 3 brides. Donc, on va faire bride sur les 3 brides du rang précédent. Comme ceci. Et juste après, 1 et 2.
Voilà. Avant, on avait 3 brides. Maintenant, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a, à chaque fois, à chaque rang, on fera 2 brides avant et après, à chaque fois. Et là, 2 mailles en l'air. Et avant l'augmentation, on va faire notre point pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. Et là, vous faites l'augmentation dans l'angle. Vous faites l'augmentation dans l'angle. Ensuite, 2 mailles en l'air. Ici, un pouf. Et on se retrouve pour la partie après. Alors, j'ai fait l'augmentation. Mais dans ma maille en l'air, juste après l'augmentation, j'ai fait le point pouf. 2 mailles en l'air. Et là, on a nos 3 brides. Juste avant, on va faire une bride, 2 brides. Là, on va faire nos brides sur chaque bride. Et on termine par 2 brides juste à côté. Vous voyez, c'est super facile, hein. Et ça, ce sera toujours à répéter. Chaque rang, il y aura à chaque fois 2 brides de chaque côté en plus. Et là, on va faire nos 2 mailles en l'air, le point pouf, deux mailles en l'air. Donc voilà ce qui est répété sur ce rang. Un point pouf, vous rajoutez 2 brides avant, le groupe de 3 brides avant et après, et un point pouf. Et ensuite l'augmentation. Voilà ce qu'il y a à faire. Je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve entre les marqueurs pour faire une diminution. Donc vous voyez, c'est vraiment facile, hein. Là, augmentation, 2 mailles en l'air, un point pouf, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 brides sur les 3 brides, 2 brides juste après, 2 mailles en l'air, le point pouf, augmentation, etc. Alors, j'ai fait le tour. Le tour, on a rendu au marqueur, entre les deux. Voilà, j'ai fait le point pouf, 2 mailles en l'air. Là, ça ne change pas, on va faire nos 2 brides avant le groupe de 3 brides. Et ici, on va faire une diminution. On va faire, n'oubliez pas, c'est ici, là, vous voyez, ici. 1, 2. Aujourd'hui, on peut en faire 3, mais vous pouvez faire la troisième, hein. Parce qu'après, ça tombera juste de chaque côté, après, vous inquiétez pas. Et on ferme les 3 boucles ensemble. Et là, vous terminez par vos 2 brides, 2 mailles en l'air. En fait, voilà, là, on a fait la diminution. On a toujours nos 2 brides de chaque côté, hein. Et là, vous faites vos 2 mailles en l'air, bien sûr. Le point pouf ici. Votre groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, point pouf. 2 mailles en l'air, 2 brides ici, 3 brides sur les 3 brides, 2 brides après, 2 mailles en l'air, point pouf, on se retrouve à la fin. Ce sont, voilà, votre rang à répéter. Alors, j'ai terminé mon rang. Donc voilà, là c'est sous le bras. Là, j'ai fait une diminution au milieu. Et après, il y en aura de chaque côté. Je vais vous montrer sur le rang d'après. Et après, ce sera toujours à répéter, hein. C'est facile, vous allez voir. Là, j'ai commencé mon rang. Alors là, c'est simple comme bonjour, hein. J'ai fait mon point pouf, mes 2 mailles en l'air. Et là, j'ai mes brides. Donc juste après, je fais 1, 2 brides.
Et ensuite, je fais bride sur bride. N'oubliez pas ici au bord. Hein. Et ensuite, je fais bride sur bride. Là. Bon, ça accroche ça. En plus, cette couleur qui n'est pas pareille que les autres, elle est moins bien que celle que j'avais commencé mon autre. Celle-ci accroche, l'autre n'accrochait pas. Voilà. Comme ceci. Là, juste après, je fais mes 2 brides. 1 et 2. Mes 2 mailles en l'air. Donc, vous voyez, on agrandit de 2 brides de chaque côté. Là, on fait le point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. Là, c'est l'augmentation. Donc voilà, votre rang, vous voyez, c'est exactement les mêmes à chaque fois. Augmentation, point pouf. Un taquet de mailles en l'air, 2 brides avant, 2 brides après. Enfin, je veux dire 2 brides avant, 2 brides après ici. 2 mailles en l'air, point pouf avant l'augmentation, et vous faites ça tout le tour. Donc là, c'est la même chose, sauf que là, il y aura 2 brides ici et 2 brides ici. Et on se retrouve, et je vous montre pour les diminutions ici, et ce sera toujours à répéter. Alors, j'ai fait donc tout mon tour comme ça. Là, j'arrive sous le bras. Bon, là, j'ai fait mes 2 brides de manière de bride. J'ai fait mon point pouf, ça vous connaissez. Et maintenant, à chaque rang, hein, je dis bien à chaque rang, vous faites bon, les mailles en l'air. Ici, vous faites vos 2 brides normalement. Et vous allez faire ça à chaque fois, à chaque rang. Alors, sur le bord ici, là, vous voyez ici, une bride non terminée. À côté, une bride non terminée, j'écoule les 2 brins. Et là, j'écoule les 3 brins. Là, j'ai fait une diminution. Je continue mes brides normalement, comme ça. Et à la fin, il reste 1 et 2. Vous allez faire pareil. Une bride non terminée, 2 brides non terminées, et j'écoule les 3 brins ensemble. Et là, je fais mes 2 brides normalement de chaque côté. Donc 1 et 2. Mes 2 mailles en l'air, mon point pouf normalement. 1, 2, 3, 4 et 5. Mes 2 mailles en l'air et toujours mes 2 brides. Et ça, ce sera répété sur chaque rang. Vous allez faire une diminution de chaque côté sur chaque rang de brides. 2 mailles en l'air et 2 brides. Bon, je changerai mon marqueur tout à l'heure. Donc voilà. Sur le rang suivant, vous voyez, là on a pas mal de brides et là on en a moins. On en a combien? Vous voyez? Le rang suivant, ce sera exactement la même chose. Quand vous allez recommencer, point push ici, 2 mailles en l'air. Là, vous allez faire 2 brides ici, les brides sur chaque bride, 2 brides ici, 2 mailles en l'air, le point pouf. Augmentation. Voilà. Et quand vous serez sur le rang où il y aura les 2 marqueurs sous le bras, vous allez faire 2 brides ici. Vous allez faire une diminution sur celle-ci et sur celle-ci. Vous allez continuer les brides. Et sur les 2 dernières, vous allez faire les diminutions. Et ensuite, vous allez faire 2 brides à la fin. Vous voyez?
Et donc, je vous montre ce que ça donne. Une fois ouvert, vous voyez, voilà ce que ça fait. Par rapport à... Vous voyez la différence? Regardez, ça c'est un angle par rapport à l'autre angle. Il est beaucoup plus petit, vous voyez. Donc à chaque fois, vous voyez, augmentation de chaque côté, une diminution juste après les deux brides d'avant. Vous faites une diminution ici, une diminution ici. Sur chaque rang. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Et après, c'est beaucoup plus grand, évidemment. Donc là, vous allez faire autant de rangs que vous désirez pour votre moitié de corps. Donc là, on plie avec les marqueurs. Donc là, c'est la manche. Voilà. Comme je disais, je vais faire pour adultes, mais c'est mort. La couleur ne va pas. Du tout, du tout, du tout. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Et ça, vous allez faire autant de rangs que vous avez envie. Voilà. Donc je vous montre, une fois plié, mon petit morceau. On se guide bien pour replier, on ne se trompe pas. Comme ça, il y a les deux marqueurs. On plie aux deux marqueurs. Donc là, ça fait la manche. Comme ceci. Et là, ça fait le corps. Là, c'est le bras. Et là, c'est le corps. Donc voilà, le bras et les moitiés du corps. Mince, si je touche mon micro, ça peut le faire. Hop, là. Et voilà, vous voyez, il fait vraiment toutes les tailles. Hein. Et après, une fois terminé, on fait la couture comme ceci. Vous voyez, on part vraiment de la même taille de toutes les tailles, de bébé adulte, hein, de n'importe quelle taille, hein, du 13 pixels, hein, peu importe. Vous voyez, vous faites de la même façon. Et après, on fait une couture sur le dos. Et de toute façon, je termine mon morceau et on se retrouve pour la suite. Alors voilà, j'ai terminé mon deuxième morceau. J'ai mis 13 rangs. Après, vous mettez le nombre que vous voulez. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la couture dans le dos. Alors la couture, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai pas de conseils donnés. Hein. Chacun fait sa couture comme il veut. Dans le dos et je vais faire aussi sur les épaules. Évidemment, je vais pas coudre tout le long. Je vais faire un petit peu ouvert ici pour pas que ça serre le cou, évidemment. Voilà, donc je vais faire la couture ici. Je vais faire sur les bras et on se retrouve. Alors voilà, j'ai fait ma couture. Donc je fais dans le dos et sur les épaules. Alors je vous montre la couture dans le dos, ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. En fait, j'ai fait la couture envers contre envers en prenant les deux brins à chaque fois. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Alors, ce que vous pouvez faire, là, c'est en gilet. Et si vous voulez faire en pull, bah, tout simplement, vous faites la couture aussi devant. Peut-être même ce que je vais faire, tiens. Faut toujours faire des gilets, ça va changer. Je vais faire la couture devant, là, tout le long. Et vous le transformez en pull. Donc le pull, il sera comme ça, en fait. Il y aura une couture comme ça, là. Voilà. Mais j'aime quand même le faire en gilet. Et là, je vais faire une bordure. Je vais faire une bordure tout le long et qui va faire tout le tour du col. Alors c'est facile, hein, vous faites bride sur bride, hein, vous cassez pas la tête. Vous commencez dans l'angle ici, avec 3 mailles en l'air, et vous faites bride sur bride. Ici, vous faites 2 brides, une bride sur le point pouf, 2 brides, ici, 2 brides dans l'espace, tout le long des brides. 2 brides ici, une bride dessus, 2 brides ici, donc les brides, une bride là. Voilà, si chacun fait suivant son imagination, et on se retrouve. Alors voilà, j'ai fait un rang de bride tout le tour.
Donc le rang de bride, hein, normal, hein, bride sur bride. Tout le tour et dans chaque angle, pour que ça fasse bien carré, à chaque fois dans l'espace de 2 mailles en l'air, enfin des 3 mailles en l'air, j'ai mis 4 brides. Donc 4 brides dans chaque angle. Et j'ai fait tout le tour comme ça. Hein. Là en haut c'est pareil, j'ai mis 4 brides dans l'angle, 4 brides dans l'angle, et j'ai fait tout le tour. Hein. Il n'y a pas plus simple à faire. Donc voilà. Ensuite, pour la taille adulte, si vous voulez le rallonger, évidemment, vous ne faites pas la bordure. Et après, vous pouvez continuer en rallongeant le tour comme ça. Hein. Une fois terminé, vous pouvez rallonger en rond avec des rangs de brides pour vous mettre la longueur. Les poignets, pareil. Vous faites des brides. N'oubliez pas de faire des diminutions. Hein. Continuez à faire des diminutions toujours. Pour que la manche ait une forme plus jolie, évidemment. Donc vous ferez des brides. Voilà. Et continuez les diminutions. Vous pourrez faire une diminution à ce niveau-là. À ce niveau ici, comme l'autre. Et de ce côté, vous ferez les diminutions ici. Mais pas trop non plus, hein. Il faut que ce soit une bonne taille par rapport au poignet. Voilà. Mais après, vous pouvez le faire tous les deux rangs, par exemple. Hein. Ça suffira. Donc voilà. Alors moi, j'ai fait tout mon tour en bride. Et je vais terminer. Donc, j'ai fait le tour. J'ai fait évidemment une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Évidemment. Et ensuite, vous pouvez mettre des marqueurs et faire des boutonnières tout le long, évidemment. Et moi, ce que je vais faire, par contre, je vais faire juste des mailles serrées pour la bordure. Donc là, hop. Je vais faire que des mailles serrées. J'ai toujours gardé le même crochet, hein. J'ai même gardé les crochets que le corps. Hein. Et là, je fais des mailles serrées très souplement, surtout sinon ça donnait trop resserré. Et après, je vous montre pour faire les boutonnières. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous faites suivant votre bouton. Hein. Vous sautez une maille. Et la suivante, vous faites une maille serrée. Et là, vous avez votre boutonnière. Et vous continuez comme ça. Évidemment, il faut les marquer. Hein. Je vous fais voir comme ça. Comme ceci. Deux mailles en l'air. On saute une maille, une maille et on fait une maille serrée plus loin. Voilà, et là on a les boutonnières, vous voyez. Les boutonnières sont ici. Donc vous les marquez à l'avance évidemment et puis vous voyez pour les marquer. Hein. De toute façon, j'explique aussi comment faire sur ma veste pivoine, ma veste bleu pivoine. Ma veste de pivoine, j'explique comment faire les boutonnières. Alors soit vous faites ça, moi je ne veux pas faire de côte. Après vous pouvez faire des côtes élastiques, un point élastique, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, moi je le laisse plat comme ça. Donc après chacun termine à sa façon. Pour les adultes, vous n'êtes pas obligé de mettre des boutons, hein, c'est vous qui voyez. Pour les adultes, vous pouvez mettre un point élastique et après mettre des boutons. Rallonger les manches avec des rangs de brides si vous le désirez. Et n'oubliez pas en continuant les manches de faire des diminutions de ce côté et de ce côté. Et surtout faites-le en aller-retour. Hein. Que ce soit fait... ou non, pas obligé, ce sera ici là. Comme ça chaque fois ici, non, vous pouvez le faire en rond.
Voilà, moi j'ai terminé ma petite façon. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire, c'est pour ça que je vous montre comme ça. Donc voilà la base. Après, vous arrangez votre base et vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez allonger le bas, comme je disais, mais vous allongez le bas et après vous faites les bordures. Hein. Voilà, vous allongez le bas avec des brides. Et ensuite, vous ferez la bordure à la fin. Voilà. Bon, j'espère que ce petit pas vous a plu. Hein. Je vais pas... Parce que je sais pas encore ce que je vais faire. Je réfléchis. Ouais, voilà. Je vais peut-être mettre des boutons, j'en sais rien, parce que j'ai pas trop de boutons. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. J'espère que ce petit pas vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!